Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le cadre de la Journée mondiale de la protection civile, j'ai le plaisir d'accueillir Hugo Couton, responsable communication de la protection civile de Vendée. Il va venir nous parler de comment intégrer la protection civile et comment devenir bénévole au sein de la protection civile de Vendée. Hugo, bonjour. Bonjour Benoît. Alors, vous avez mis en place cette année une journée mondiale de la protection civile sous forme nouvelle, sous forme de vidéo. En effet, crise sanitaire oblige, on se retrouve pour cette journée, mais d'une façon un petit peu différente que d'habitude. Alors, Hugo, vous êtes responsable de communication, je l'ai dit à l'instant, et j'avais envie de vous poser une question. Comment intégrer la protection civile de Vendée? Alors, c'est assez simple. Quand on est motivé pour rejoindre la protection civile, on se rend directement sur notre site internet, Protection civile de Vendée. Et là, on a un petit onglet, Devenir bénévole. On clique sur cet onglet, on remplit le formulaire. Et ensuite, vous allez être contacté par les services de la communication pour ensuite vous orienter vers la bonne antenne, l'antenne la plus proche de chez vous. À savoir qu'on a une antenne à 20 minutes de chaque Vendéen et Vendéenne. Donc, nous sommes assez proches pour pouvoir vous solliciter et que vous nous rejoigniez après par la suite. Ça, c'est la partie que je trouve un peu moins interactive, donc le site internet. Ou autrement, après, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux en message privé, Facebook ou Instagram, où là, par le biais d'un échange pour savoir votre localité où vous habitez et aussi vos motivations et ce que vous souhaitez dans la protection civile, vous orientez vers l'antenne la plus proche et la plus adaptée à votre demande. Alors, pour rejoindre une antenne, une des 20 antennes du département, est-ce que je dois avoir une base de formation de secours où je peux venir vous voir et vous allez me former à tous ces gestes de premier secours? Alors non, on peut très bien rentrer dans l'association sans avoir aucun diplôme de premier secours, sans avoir aucune connaissance de premier secours. Ça, c'est des éléments que l'association va apporter à chaque bénévole qui souhaite s'engager par l'intermédiaire de formations reconnues d'État. Et on va former en fait en interne chaque bénévole pour qu'il devienne secouriste. On va donc former nos bénévoles en interne avec des formateurs qui eux aussi sont bénévoles et souvent les formations se passent le week-end. Formation PSC1 d'abord, premier secours civique de niveau 1 pour pouvoir nous accompagner en tant que stagiaires sur les dispositifs de secours. Et ensuite, après, on peut rentrer dans des formations qui sont un peu plus conséquentes en termes de temps et de durée, c'est-à-dire des formations comme le PSE1, premier secours en équipe de niveau 1, où là, on est environ sur 35 heures d'apprentissage pour pouvoir ensuite nous accompagner concrètement sur les dispositifs de secours en tant que secouriste à la protection civile. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de secouristes, mais est-ce que vous recherchez essentiellement des bénévoles secouristes ou vous avez besoin peut-être de d'autres compétences à la protection civile? C'est vrai que vous êtes une organisation, une association comme les autres, de loi de 1901. Donc, est-ce que vous avez besoin aussi de bénévoles pour vous aider sur d'autres tâches que celles du secourisme? Alors, bien entendu, notre cadre de mission, c'est du secourisme principalement, mais c'est vrai qu'on est on est une association, comme tu l'as dit, de loi de 1901, donc avec quand même des formalités administratives qui s'imposent à une association aussi grosse que la nôtre. Donc, on a besoin d'aide de personnel administratif aussi derrière qui vont nous aider à faire de la comptabilité, à faire du secrétariat, mais aussi à des logisticiens qui vont en amont préparer nos gros dispositifs de secours. Je pense notamment au Vendée Globe, à l'Ironman. C'est des dispositifs qui sont assez importants et comme Kevin vous l'a expliqué, il y a aussi besoin d'une préparation en amont et donc des logisticiens peuvent nous accompagner et nous aider avec leur expertise pour être encore plus efficaces dans la préparation de ces dispositifs importants. Donc ce qu'on appelle le bénévolat de compétences, oui on en recherche et toute personne qui souhaite s'engager dans l'association est la bienvenue. Je pense qu'Elodie, qui est trésorière à Fontenay-le-Comte, aura un plaisir de vous expliquer ses missions en tant que bénévole non engagé en tant que secouriste. Alors, si vous avez du temps aussi, vous pouvez venir vous engager au sein de la protection civile de Vendée. Alors, on va le redire pour rejoindre la protection civile, le contact. Alors, le contact principal, c'est le mail, contact@protection-civile-vendée.org. Ça, c'est pour nous contacter par mail. Il y a aussi le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran et toujours nos réseaux sociaux en message privé directement, Facebook, Instagram. Et aussi, on peut nous suivre sur Twitter pour découvrir aussi nos actions de l'association et commencer déjà à savoir si on est intéressé par l'association de la protection civile
via nos réseaux sociaux et via ces journées mondiales qui présentent tous les aspects de l'association. Hugo, merci beaucoup. Vous nous avez donné envie de nous engager au sein de la protection civile de Vendée, de venir gonfler les rangs des 650 secouristes et vous allez laisser votre place à une bénévole qui n'est pas secouriste justement, Élodie Pagenot, qui est bénévole dans votre association mais qui donne de son temps autrement. Hugo, merci beaucoup et à bientôt.